Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Nous sommes au 6e vendredi de Carême. Encore 2 jours et nous nous rendons dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte qui s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous souhaitons voir avec vous 3 petits points, 3 petites préoccupations auxquelles nous voulons apporter des débuts de réponse. La première préoccupation, c'est comment trouver du réconfort dans la parole de Dieu. Au cœur des temps difficiles, nous avons besoin d'une parole forte, d'une parole vivante. Nous avons besoin de nous appuyer quelque part pour avancer. Et le temps que nous vivons est un de ces temps difficiles. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est comment approfondir ma foi. Parce que vous savez que lorsque nous sommes dans l'épreuve, 2 choses se passent généralement. La première, c'est que je me décourage et j'oublie Dieu. La deuxième, c'est que je suis encore plus fort dans mes convictions, je suis encore plus proche de Dieu. Alors, comment approfondir ma foi aujourd'hui? La troisième préoccupation que nous avons et que nous voulons partager avec vous, c'est comment tracer dans mon cœur un chemin de silence et de paix. Vous savez qu'autour de nous, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Et très souvent, le bruit extérieur a de l'impact sur notre intérieur. Comment faire au milieu de tout ce foisonnement multiple? Comment faire pour tracer dans mon cœur un chemin de silence et de paix? Sans tarder, nous allons nous occuper de la première question. Nous allons essayer de trouver des chemins ensemble. Comment trouver du réconfort dans la parole de Dieu? Vous savez que la souffrance et la mort sont souvent la résultante de nos mauvais choix. Et face à nos épreuves, si les mauvais choix se multiplient, la souffrance et la mort décuplent. Il ne faut pas l'oublier. Le monde est déjà sauvé par le Christ. Il est important de garder cela en mémoire. Et ce salut que nous apporte le Christ passe par des choix aux accents du courage des témoins du ressuscité lui-même, le ressuscité de Pâques. Ce salut passe également par les contributions appréciables de tous les hommes de bonne volonté. À cause des choix de certains, cependant, d'autres hommes meurent. À cause des choix mauvais de certains hommes, d'autres hommes meurent. À cause des mauvais choix de certains hommes, d'autres hommes perdent la foi et la confiance en Dieu. À cause des mauvais choix de certains hommes, d'autres hommes sont persécutés et leurs rêves sont brisés. Que d'hommes et de femmes scrutent aujourd'hui l'horizon d'un nouveau soleil de vie, de bonheur, d'amour, de justice et de paix. Tous les matins, au point du jour, beaucoup de nos semblables fredonnent au plus profond de leur cœur et de manière presque imperceptible au monde qui les entoure. L'espoir abyssal du psalmiste. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Si mon âme se désole,
je me souviens de toi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour, et la nuit son chant, et avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. J'ai cité le psaume 41. Il est des situations que l'on vit. Aucun homme ne peut nous consoler. Aucun. Et même lorsque quelqu'un qui en sait des brides te demande « Est-ce que le moral est bon ?» Il est gentil. Mais à la limite, il t'énerve en fait. Et toi, tu réponds aussi tout souriant, tout gentiment, avec une tonne d'effort et de dépassement. Tu réponds, ça va. L'homme n'est grand que quand il a souffert. Au courant d'une vie, il arrive que l'on se retrouve dans l'état d'esprit décrit dans le psaume 6. Je suis sans force, Seigneur, guéris-moi. Mon âme est fort troublée. Cela jusqu'à quand? C'est pourquoi je me souviens de toi. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. La contemplation de Dieu, l'adoration du mystère de la croix, le relâchement total sur les ailes du Saint-Esprit, c'est cela qui produit la consolation et rien d'autre. Je souhaite partager avec vous quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu des douleurs sans nom et qui ont trouvé leur refuge et leur bonheur en Dieu. Je vous cite d'abord la veuve de Naïm. Cette femme vit une douleur sans nom. Parce que vous le savez, lorsque vous perdez votre père ou votre mère, l'on dit que vous êtes orphelin ou orpheline. Lorsque un mari perd sa femme ou qu'une femme perd son mari, nous disons qu'il est devenu veuf ou elle est devenue veuve. Mais lorsqu'un parent perd son enfant, dans aucune culture, cette douleur porte un nom. On ne peut pas attribuer à cette douleur un nom. Et donc, elle devient une douleur sans nom. Les parents qui perdent leur enfant n'ont pas de nom. Parce que la douleur n'a pas de nom. Revenons à l'histoire. Jésus quitte Capharnaüm, ville carrefour, où il venait de guérir le serviteur d'un centurion. Il entre dans une petite ville appelée Naïm. Il allait franchir la porte de la ville lorsqu'il fut témoin d'une scène insoutenable. On porte en terre le fils unique d'une veuve, une dame qui a perdu son mari, qui a un seul fils et qui vient de le perdre. Une foule immense de la ville assistait impuissante à la disparition d'un jeune homme à la fleur de l'âge. Alors, le cœur de Jésus flanche. Il dit à la femme, « Ne pleure pas. » Jésus s'approche, touche le cercueil et les porteurs s'arrêtent, net. Ils s'arrêtent comme s'ils n'avaient plus envie d'aller plus loin, dans l'incompréhension ou dans l'incompréhensible. Jésus déclame, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le garçon se dresse, s'assoit et parle. Luc dit, et Jésus le remit à sa mère. C'est la finale, c'est-à-dire le verset 15.
Et l'exultation s'est répandue dans toute la région comme une traînée de poudre. Un grand prophète s'est élevé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Ce texte nous fait penser à ceux qui, autres que nous, vivent des situations difficiles. L'homme vit ou le croyant vit pour les autres. Alors désaxons-nous de nous-mêmes et pensons à ceux qui sont dans des situations plus difficiles. Pensons au monde qui est déstabilisé par cette maladie. Et nous pouvons attendre du Seigneur qu'il tende à chaque peuple la main pour lui dire « Je te l'ordonne, lève-toi ». Que le ressuscité de Pâques vienne mettre un terme à cette pandémie. Nous en arrivons à nos deuxièmes préoccupations. Comment approfondir ma foi? Comment approfondir toi-même ta foi en Jésus-Christ? Je vous invite à professer notre foi. Nous allons prendre pour cela le symbole des apôtres. Et dans cette profession de foi, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Reprenez avec moi ce patrimoine que nous avons reçu et que nous avons à transmettre. Et réfléchissons à chaque affirmation de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est cela la foi de l'Église, la foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur, vivant au siècle des siècles. Amen. Vous venez de la confesser avec moi, mais comment approfondir cette foi en Jésus-Christ? Il ne faudrait pas qu'elle soit une foi de surface, qui ne résiste pas au bourrasque du temps. Il faut que ce soit une foi qui vit de l'intérieur, qui vit au plus profond de nous-mêmes et qui nous porte. La première remarque consiste à dire: chrétiens, ne courez pas après des hommes, courez après le Christ et vous serez comblés. Que votre peine envahisse la peine. Si on se donne de la peine pour rien, ce n'est pas intelligent. Mais que notre peine envahisse la peine. Nous sommes maintenant convaincus que le réconfort dans les épreuves, c'est Jésus-Christ crucifié. Nous pouvons méditer sur certains profils bibliques. Cela peut bien nous aider dans la recherche du moyen, de la manière d'approfondir notre foi. Nous prenons d'abord l'exemple de la veuve de Sarepta. À Sarepta, le miracle de la farine et de l'huile s'est produit dans un contexte particulièrement difficile, comme le nôtre aujourd'hui. Mais ce n'était pas la même épreuve. Il s'agissait de l'épreuve de la grande sécheresse. C'est dans ces temps difficiles que s'est ouvert le cycle du prophète Élie. Le fléau était annoncé bien avant. Élie le prophète, qui est originaire de Galade, nous dit la Bible, avait bien prévenu le roi Akab que ces événements arriveraient. Il disait ceci: « Par le Dieu vivant, le Dieu d'Israël que je sers,
il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à mon commandement. Le roi Akab le savait. Sans eau, pas de pain, sinon difficilement. Mais Dieu avait prévu quelque chose pour Élie. Les matins et les soirs, le maître de l'univers ordonnait aux corbeaux d'apporter au prophète sa nourriture. À l'Orient, au bord du torrent du Kérit, où il pouvait également se désaltérer. Dieu avait tout prévu pour son serviteur. C'est dans ce petit secret que Élie vivait avec son Dieu. Au cœur de la tourmente, le prophète Élie n'avait pas peur. Mais comme Dieu prévoit tout, il arriva que le torrent s'assécha. Dieu ordonna au prophète de rejoindre un patelin qui est dénommé Sarepta, dans le pays de Sidon. Dieu y avait déjà préparé le terrain. Quelqu'un qui n'avait rien devait donner à manger au prophète Élie, ce qui semble être un paradoxe. Une femme qui n'avait rien devait donner à manger au prophète Élie. Mais comment celui qui n'a rien peut donner? Nous le verrons tout à l'heure. Lorsque l'on marche en présence de Dieu, la première personne que l'on rencontre à l'entrée des habitations est souvent la bonne. À la suite de ces belles coïncidences, nous disons souvent coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance pour Élie. Dieu l'avait prévu. Sans connaître ni d'Adam ni d'Ève, la femme qui ramassait du bois à l'entrée de la ville, Élie savait au plus profond de lui-même que c'était une veuve, peut-être à son habillement. Élie l'interpelle et ordonne qu'elle lui apporte de l'eau et du pain. Vous connaissez tout le dialogue qui va suivre. Ce qui est marquant, c'est que la femme est honnête. Elle craint Dieu. Elle expose sa situation sans mettre un masque ou un voile. Pourtant, elle n'a aucun compte à rendre à l'inconnu qui la charge de ses besoins. Elle avait suffisamment de soucis. Mais Élie la rassure. Ne crains rien. Fais seulement ce que je dis. Il est bon parfois d'être obéissant. Si j'osais le dire, j'allais dire, il est toujours bon d'être obéissant. En fait, la veuve était dans le dilatoire pour mourir le plus tard possible avec son fils. Par A ou par B, elle savait qu'elle mourrait de faim avec son fils, objectivement. Miracle, toute la famine durant, elle trouva un peu de farine dans la jarre et un peu d'huile dans le vase. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, de ses épreuves. Après les événements de la famine, imaginez-vous que son fils tombe malade et meurt quand même. Mais celui qui l'a sauvé de la famine sauve aussi son fils des griffes de la mort. Dieu l'a fait et le refait. Élie ressuscite l'enfant. Après ce miracle, la femme professe sa foi. Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Enfin, je voudrais voir avec vous la dernière préoccupation. Autrement dit, comment tracer dans mon cœur un chemin de silence et de paix. Cela est important dans le contexte où nous nous situons.
En abordant cette méditation, je tiens à ce que nous nous accordions sur 4 choses qui me semblent très essentielles. La première chose à savoir, c'est que le plus important dans l'aventure de foi, ce n'est pas de savoir où l'on va. Nous voulons bien savoir où nous allons. Et nous exigeons parfois des explications et parfois même nous pouvons nous opposer. Le plus important, c'est d'accepter de suivre l'étoile en faisant confiance au Créateur. Nous sommes souvent troublés quand on veut partir, alors que l'on ne sait pas où on doit aller. Cela est humain. Mais nous sommes plus troublés encore lorsque les petits repères que nous avons pris du temps à identifier et les petites sécurités que nous avons peiné à nous construire se perdent, disparaissent. Tout cela n'est pas bien grave, en fait. Les signes de Dieu n'ont pas disparu. Et Dieu ne disparaîtra jamais. Un premier seuil à franchir pour entrer dans le sanctuaire du silence et de la paix de son cœur, c'est d'admettre que Dieu est le repère stable et qu'il est le roc de notre vie. C'est de nous dépouiller de nos petits repères et de nos sécurités établies. Nous nous donnons beaucoup de peine pour ça. La deuxième chose à savoir, et qui me semble importante, c'est que lorsque nous avons commis consciemment ou inconsciemment le mal, la réparation effective de ce mal, la réparation comme dernier palier de la réconciliation avec Dieu et avec les autres, après le repentir, l'aveu et l'absolution. Donc que la réparation effective de ce mal peut être perçue comme le second élément à même de tracer dans mon cœur un chemin de silence et de paix. J'ai fait du tort à quelqu'un. Je suis allé me confesser. J'ai volé ce sur quoi il comptait pour vivre. Ce qu'il avait peiné à avoir au prix d'un travail, d'un dur labeur. Je l'ai pris pour moi, par exemple. Et je viens me confesser, j'ai pris ceci. Et on te dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Ce que tu as pris et qui ne t'appartient pas, il faut le rendre. Il faut réparer. Et ce 4e palier du sacrement de la réconciliation, nous l'oublions. La réparation. Bien évidemment, il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer. Mais lorsque j'ai pris le bien de quelqu'un, que je me donne de la peine pour le lui rendre. La 3e chose à savoir, c'est que la confiance en soi est un super pouvoir. Il faut cesser de regarder les autres. Il faut cesser de comparer les parcours, les vies. C'est ne pas admettre et ne pas respecter sa singularité que de se comparer à quelqu'un d'autre. C'est aussi nier la singularité de celui ou de celle à qui l'on se compare. Il faut s'apprécier. Il faut s'aimer tel que Dieu nous a fait. Il faut continuer à s'émerveiller non seulement de ce qu'il fait pour toi, mais aussi pour les tiens et surtout de ce qu'il fait pour les autres. Chaque génération vit dans le monde que ses devanciers ont construit. Quel monde devons-nous construire pour les générations futures? C'est le monde que nous voulons pour nous et pour nos enfants biologiques. C'est ce monde-là qu'il faut construire pour les hommes qui viennent. C'est pourquoi approfondir notre amitié avec Dieu, développer l'assurance dans notre cœur et poser un regard positif sur le monde qui nous entoure et sur les autres, tous ces comportements estimables sont les prémices d'un silence et d'une paix intérieure retrouvée.
La quatrième et dernière chose à savoir, à mon sens, c'est qu'il faut nous désaxer du spectacle de nous-mêmes. À toujours nous regarder nous-mêmes, nous sommes troublés et contrits par nos propres soucis. Et cela n'épargne même pas ceux et celles qui s'affichent era est. N'oubliez pas, c'est dans la contemplation de Dieu que l'homme respire. C'est dans la contemplation de Dieu que l'homme trouve la consolation qui est un état absolu de silence et de paix. C'est sur ces mots que je prends congé de vous, en demandant à Jésus-Christ notre Seigneur de rester avec vous pour le repos du soir, pour la semaine sainte qui va s'ouvrir. Que notre prière devienne de plus en plus intense. Que personne ne prie pour lui-même, mais pour le monde et pour tous les hommes qui l'habitent, afin que sur nous descende en abondance la miséricorde du Seigneur. Que Dieu bénisse votre maison et qu'il bénisse aussi votre repos.